il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bien, je salue tout un chacun et merci Raphaël pour l'introduction. Nous avons euh, eu des difficultés pour commencer le séminaire et je tiens à, à exprimer combien je suis content d'être en Guinée. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais par la grâce de Dieu, nous croyons que les choses se feront selon sa volonté. Et sans plus tarder, donc nous allons prier et je vais faire la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Merci pour ta protection tout au long de mon voyage jusqu'ici. Et maintenant que j'y suis, je te demande ta bénédiction afin que ton message soit délivré et annoncé tout au long de ce séminaire et tout particulièrement durant cette heure, que tu puisses disposer les cœurs de chacun et toucher la langue de ton serviteur afin qu'elle puisse annoncer des paroles qui viennent de toi. Et nous te demandons tout cela dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, je souhaite encore une fois la bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes dans ce séminaire. Nous commençons un séminaire qui a pour titre Le message des trois anges. Le message des trois anges. Tel est le titre, le thème de ce séminaire que nous avons organisé, qui est organisé ici en Guinée. Et la première présentation de ce séminaire euh, s'intitule La vérité présente. Et le texte de base de cette présentation se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Rendons-nous en 2 Pierre, chapitre 1, et lisons au verset 12 ce qui suit. 2 Pierre, chapitre 1, et au verset 12. Et là, nous lisons en 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente. Il s'agit de la réalité de la vérité qui est présente. Et lorsqu'on parle de la vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui concerne le présent, c'est-à-dire qui existe ou se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et qu'ils croyaient. En Éphésiens 1, verset 13, nous lisons ce qui suit. Éphésiens, chapitre 1, au verset 13, il nous est dit, en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, est-il dit. Et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a près de 2000 ans est pour nous le passé. Et notre présent était pour eux le futur.
Et la vérité qui nous concerne, de ce fait, est-elle exactement la même que celle qui les concernait? Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, toutes les vérités habitent en Jésus-Christ. Et nous lisons en effet en Jean 1, verset 14, ce qui suit. Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons ce qui suit. En Jean 1, rendons-nous ensemble en Jean chapitre 1 et lisons au verset 14 où il est dit, et donc nous lisons ceci, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est pour cela, bien-aimé, que Jésus dit qu'il est la vérité. En effet, en Jean 14 et au verset 6, nous lisons ce qui suit. Jean 14 au verset 6, nous lisons, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La bonne doctrine, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif de nous rapprocher du Christ par une relation et une révélation claire de sa personne et de son œuvre. Et lisons ensemble, si vous le voulez bien, Éphésiens 4, le verset 20. Où allons-nous? C'est exact. Éphésiens 4, au verset 20. Et nous lisons là ce qui suit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc, nous voyons ici qu'on peut apprendre à connaître le Christ. C'est quelque chose qui s'apprend. Paul nous dit aussi ce qui suit en Hébreu, Hébreu 13 au verset 8. Nous lisons ce qui suit. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Bien-aimés, notez que Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose, mais qu'il est le même. Être et faire sont deux choses différentes. Voyez-vous, nous sommes en 2023, n'est-ce pas? À l'heure où nous donnons ce séminaire, nous sommes en novembre, le 18 novembre 2023. Et voyez-vous, avant 2015, je travaillais dans une entreprise en tant que géomètre, topographe. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre en tant que ministre de l'Évangile, bien que j'exerce aussi en tant que traducteur, interprète, éditeur, mais j'œuvre, dirons-nous, en tant que ministre dans la prédication de la parole de Dieu. En tant que ministre de l'Évangile, je fais un travail pastoral et d'évangélisation et d'enseignement. Et demain, si Dieu me prête la vie, j'aspire à continuer cette œuvre. Voyez-vous, je suis toujours la même personne aujourd'hui et avant 2015. Je suis toujours Jean-Christophe Bolotte, mais je n'occupe pas la même fonction. Et c'est ce qu'il en est pour Jésus. Il a toujours été, il est et sera toujours le Fils de Dieu. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En effet, en Hébreu 10 au verset 5, nous lisons ce qui suit. Il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Il fut
un temps où il vécut personnellement sur la terre. En effet, en Jean 10 au verset 23, nous lisons, comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon, il fut un temps où Jésus était mort. En effet, en Jean 19 et au verset 30, nous lisons ce qui suit. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Il fut un temps où Jésus ressuscita des morts, comme nous pouvons le lire en Matthieu 28 au verset 5 et 6. Or, l'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Il fut un temps où Jésus-Christ monta au ciel, comme nous pouvons le lire en Acte 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Mais à l'heure où nous parlons, Jésus est-il toujours sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur la terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? À toutes ces questions, la réponse est non. Il est toujours la même personne, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus aura pour notre temps des caractéristiques différentes à celles d'hier, car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Par conséquent, la grande question que nous devons nous poser est la suivante. Quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Telle est la grande question que nous devons nous poser. Je la répète. Quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. Et nous lisons cela en Hébreux 8, versets 1 et 2, où il nous est dit, or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services. Au verset 4 du même chapitre d'Hébreux jusqu'au verset 6, nous lisons ce qui suit. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
verset 6, mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Amen. Le sanctuaire terrestre était composé de deux appartements. Premièrement, le lieu saint et deuxièmement, le lieu très saint ou parfois appelé le Saint des Saints. Et on entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'un seul jour durant l'année. Et les services du sanctuaire terrestre se décomposaient essentiellement en deux parties. Première partie, le service quotidien pour l'administration du péché qui avait lieu dans le parvis, mais dans le lieu saint. Et deuxièmement, le service annuel au jour des expiations qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu dans le lieu très saint. Et nous pouvons considérer tout ce qui a été dit à l'instant en Hébreux 9 à partir du verset 1 où il nous est dit, la première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et ils étaient appelés le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il nous convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce sanctuaire. Et en Apocalypse, chapitre 11 et au verset 19, nous lisons ce qui suit. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Or, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'arche de l'Alliance, comme nous l'avons lu dans le passage, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple ou sanctuaire céleste. Ce qui indique que Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin de la période qui est indiquée en Daniel 8 au verset 14, où il nous est dit ce qui suit. Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année juive. S'il fallait la prendre de manière littérale, cette période de 2300 jours correspondrait à 6 ans et 4 mois, ce qui dépasserait largement 360 jours. Mais selon la règle d'interprétation qui est contenue en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset
Et 6, nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Encore une fois, 360 jours dans le calendrier hébraïque. Par conséquent, les 2300 jours prophétiques équivalent à autant d'années littérales. Au chapitre 8 de Daniel, lorsque nous prenons le temps de lire, nous voyons qu'aucune date n'est donnée comme point de départ de cette période prophétique. Mais l'étude du verset 25 du chapitre 9 montre qu'il s'agit de l'an 457 avant Jésus-Christ, ce qui, ajouté aux 2300 années, nous amène à l'an 1844 de notre ère. Et bien aimé, nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous sommes aujourd'hui quand? En 2023. Près de 100, plus de 176 ans, très précisément 179 ans, il y a de cela 179 ans, Jésus-Christ a entamé la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien fut décrite comme suit en Lévitique 4. Rendons-nous ensemble en Lévitique chapitre 4 et lisons le verset 27, 28 ainsi que le verset 35. Commençons en Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Et au verset 35, nous lisons, le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme et pour le péché qu'il a commis, et il lui sera, quoi? Pardonné, est-il dit. Il lui sera pardonné. Donc, notez qu'ici, il y a une expiation qui procure, quoi? Le pardon. Une expiation qui procure le pardon. L'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service annuel, eh bien, fut, quant à elle, décrite de la manière suivante. Et on peut lire cela en Lévitique 16. Rendons-nous ensemble en Lévitique 16 et lisons au verset 29 ainsi qu'au verset 30, où il nous est dit ce qui suit. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Notez ici qu'il y a une expiation qui, cette fois-ci, ne procure pas le pardon, mais quoi? La purification. OK? Donc, au service annuel, c'est une expiation qui procure la purification. Bien-aimé, Dieu désire non seulement nous pardonner, mais également nous purifier de toutes nos iniquités. Et 1 Jean 1, verset 9 est le texte du Nouveau Testament. Je reprends, 1 Jean 1, verset 9 est le texte du Nouveau Testament qui eh bien, vient nous présenter cette merveilleuse vérité. En effet, il nous est dit ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous quoi? Pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. En plus du temple céleste, il y a et il reste et demeure encore un temple terrestre.
Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a effectivement un temple dans le ciel qui doit être purifié, mais il y a aussi un temple sur terre. Il reste un temple sur terre qui, lui aussi, doit être purifié. Ce temple n'est pas celui que les Juifs veulent construire à Jérusalem, le troisième temple. Non, ce temple est décrit comme suit. Rendons-nous ensemble en 1 Corinthiens 3 au verset 16 et 17. Et lisons ensemble. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. L'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être parallèlement menée dans le sanctuaire terrestre. Je reprends ça. L'œuvre qui a lieu en ce moment dans le sanctuaire céleste, elle doit être menée parallèlement, en parallèle, dans le sanctuaire terrestre de notre âme. Et lisons chapitre 10 de 1 Corinthiens 10, verset 31, où il nous est dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, est-il dit, pour la gloire de Dieu. De quoi parlons-nous ici? Eh bien, il s'agit d'une œuvre qui embrasse tant l'aspect physique que l'aspect spirituel. Et rendons-nous maintenant en 1 Corinthiens 6 et lisons le verset 19 et 20 où il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Or, le fait que Jésus-Christ se trouve à l'endroit où se situe l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrits les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, eh bien, cela indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. Rendons-nous en Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Et on va lire à partir très précisément du verset 15 et 16. Lisons ensemble ceci. Ecclésiaste 12 et 15 et 16, très précisément. Et nous lisons ce qui suit. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimés, tel est le message que le Seigneur nous envoie. Et notez ici qu'il nous est demandé, je vais réafficher ce passage pour vous, de craindre Dieu et de garder ses commandements, car il fera venir toutes choses en jugement. C'est ce qui est dit en Ecclésiaste, n'est-ce pas? 12, 15 et 16. Et ce message, cette déclaration ici en Ecclésiaste 12, 15 et 16 fait écho au message que nous voyons en Apocalypse 14, à partir du verset 6. En effet, Apocalypse 14, à partir du verset 6, nous lisons
ce qui suit. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Si je m'arrête ici, notez, bien aimé, que on nous demande ici de craindre Dieu, d'accord? De craindre Dieu et que l'heure de son jugement est venue. Donc, ce message d'Apocalypse 14, eh bien, est véritablement un message de préparation. Et il continue en disant, et un autre ange le suivit au verset 8 en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et au verset 9, il continue encore en disant, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et juste après ce message, nous voyons au verset 14 que c'est le retour de Jésus qui est présenté. D'accord? Pour la moisson des justes, mais aussi pour la moisson des injustes. D'accord? Leur éradication. Donc, cela montre, le fait que ce message est suivi du retour de Jésus, montre que le message des trois anges est véritablement le message de préparation, pour le retour de Jésus. Et bien aimé, nous devons être au clair sur ces choses. La vérité présente, eh bien, il s'agit de l'évangile éternel. Nous savons que Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Qui est la vérité? Jésus et Christ est la vérité. Nous savons que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et du jugement. Nous savons maintenant où est la vérité. Nous savons maintenant où la vérité est présente. Mais la question que je voudrais poser à chacun d'entre vous ici en Guinée-Conakry est la suivante. Est-ce que la vérité est présente en vous? C'est-à-dire, est-ce que Jésus arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans votre vie, de telle sorte que vous soyez rendu capable, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons jugés. Lisons 1 Jean 2, verset 4, où il nous est dit, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Autrement dit, la vérité n'est point présente en lui. Donc, normalement, lorsque on croit en la vérité présente, normalement, autrement dit, lorsque la vérité est présente en nous, eh bien,
on est censé obéir à Dieu, en fait, faire sa volonté, observer les 10 commandements. Si ce n'est pas le cas, eh bien, cela montre que la vérité n'est pas présente en nous. Je prie, bien-aimés, afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus tout en désobéissant au commandement de son Père. Puisse la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates 2, verset 20, ce qui suit. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Tu nous fais savoir, eh bien, ce qu'est la vérité présente. C'est l'évangile de notre salut. C'est Jésus-Christ qui est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qui continue à nous pardonner, mais en plus de cela, opère l'œuvre de purification des péchés, afin que nous soyons trouvés sans tache devant toi et que nous puissions subsister au jour du jugement, au jour de notre jugement. Et Père céleste, nous savons que ce jour est arrivé. Nous savons que nous vivons dans ce jour du jugement et que notre cas passera bientôt en revue. Alors puissions-nous être trouvés en toi. Puissions-nous être trouvés avec Jésus, avec la vérité présente en nous, de sorte que, eh bien, nous ne soyons pas trouvés menteurs, mais au contraire, obéissants. Bénis chacun d'entre nous et que celles et ceux qui ont été touchés par ce message, eh bien, puissent prendre la décision de continuer à suivre ce message, de manière à ce qu'ils puissent eh bien, découvrir comment ils peuvent prendre position pour la vérité présente et dans la vérité présente, et avoir cette vérité présente en eux. Bénis chacun d'entre nous, Père, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. OK, nous allons avoir un moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir dans la salle Jitsi à SJH 1889 Guinée et en présentiel, voilà, à poser vos questions et nous nous ferons un plaisir de pouvoir euh, répondre à vos questions. Alors oui, nous sommes avec la présente. Nous vous remercions sincèrement de la présentation de la vérité présente guinéenne, que la vérité soit présente sur notre seul, mais aussi dans chaque pays. Et nous allons rappeler le verset. Je pense que c'était 2 Pierre, chapitre 1, c'est 2 Pierre 1, 12, c'est ça. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez endormis dans la vérité présente. Ok, maintenant les questions qui sont ici. Au temps de Pierre, de ses disciples, ils étaient vraiment dans cette vérité présente parce qu'ils sont en train de le dire.
Et c'était avant 1844, au temps de Pierre. Ils ont vécu avant 1844, tout à fait. La position de Jésus pendant ce temps. Alors, la question est, est-ce que je peux clarifier la position que Jésus occupait ou qu'il avait avant 1844? OK, La vérité est présente. d'accord. Euh, autant euh, autant des apôtres, du vivant des apôtres, une fois que Jésus-Christ était monté au ciel, eh bien, la vérité pour leur présent à eux, à leur époque, c'était qu'il était venu sur la terre, d'accord, qu'il avait vécu, donné un exemple, qu'il était mort pour, qu'il était mort, ressuscité, et qu'il était monté au ciel et qu'il était souverain sacrificateur, d'accord. À ce moment-là, il n'était pas encore entré dans le lieu très saint. En effet, quand on prend le passage, on va voir quelle était la vérité pour leur époque à eux. D'accord? En acte, acte 24, acte 24 au verset 25, acte 24 au verset 25, il est dit ce qui suit. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement quoi? À venir. D'accord? Donc, notez que Paul parlait à Félix du jugement à venir. D'accord? Sauf qu'à notre époque, le message pour notre temps nous dit que le jugement est venu. Donc, à l'époque des apôtres, après la mort de Jésus et sa résurrection et le fait que ça monté au ciel, le jugement était encore à venir. Mais aujourd'hui, le jugement est venu. D'accord? Nous sommes dans ce jour du jugement. Donc, il y a effectivement une mise à jour à faire. Il y a des caractéristiques que l'évangile, aujourd'hui, l'évangile éternel a et qu'il n'avait pas à ce moment-là. Et ce, en raison du fait que Jésus-Christ occupe une fonction qu'il n'occupait pas auparavant. Donc, je ne sais pas si ça a pu clarifier la question. Quelle était l'implication dans le vie chrétienne si Christ ne peut pas passer derrière les voiles, il était dans le monde tout simplement. Et est-ce qu'il y avait une notion de purification puisque le sanctuaire n'était pas purifié? OK. En fait, merci pour la question. L'implication pour leur vie à eux, c'est-à-dire pour les apôtres et ceux qui ont vécu en fait avant 1844, c'est que les croyants de cette époque-là, ils allaient toujours avoir un intercesseur de leur vivant. Ça veut dire que jusqu'à leur mort, Jésus allait intercéder. D'accord? À compter de 1844, les choses peuvent changer. Et pourquoi j'ai dit peuvent changer? C'est-à-dire que le jugement peut, il commence avec les, on va le voir, avec les morts, mais après, il passe aux vivants. Et donc, il va arriver un temps, et dans l'époque dans laquelle nous sommes dans cette époque-là, où le jugement, en fait, est sur le point de passer des morts aux vivants. Et ce que cela implique, c'est que contrairement aux autres, eh bien, nous sommes le peuple, d'accord, qui peut voir, qui peut vivre sur terre en ayant un souverain sacrificateur qui ne pardonne plus les péchés. C'est-à-dire qui a terminé l'expiation, qui a terminé en fait son œuvre, puisqu'il n'y a plus de péché à pardonner, puisque tout le monde a pris une position. Et donc, à ce moment-là,
eh bien, on vit devant Dieu sans péché et sans médiateur. D'accord? On prend le cas de Enoch. L'Écriture nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Admettons que Enoch, bien évidemment, cela n'est pas arrivé puisqu'il avait une connexion qu'il maintenait avec Dieu. Mais bien qu'il marchait avec le Seigneur, il avait en fait, si jamais il chutait, il pouvait être pardonné. Il va arriver un temps très bientôt où en fait, il n'y aura plus d'intercesseur. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment une différence en fait, qui marque vraiment la différence. Donc, est-ce qu'il y avait avant ça des personnes qui avaient une véritable sanctification avec le Seigneur? Oui, nous le croyons, d'accord? Mais ils n'ont pas vécu à la même époque que nous, en fait. Ils n'ont pas vécu avec un sauveur, un Christ, qui est souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qui est en fait en train, euh, qui est entré dans la dernière phase de son œuvre, dans le dernier appartement, mais aussi dans la dernière phase, la phase finale de son œuvre, qui est l'expiation finale, en fait. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question. C'est une question de compréhension, Mhm. d'application, puisque dans ces pays où vous êtes venus, il y a un grand nombre de chrétiens évangéliques et notamment la plupart des gens, euh, la plupart des gens croient à l'évangile pendant le temps des disciples. Parce que ce qu'on a prêché partout, c'est que Jésus a ressuscité, et nous sommes sauvés. Les morts, c'est la porte de nous, qui nous a sauvés. Et il n'y a pas d'autre explication. Est-ce que toi, l'évangile, euh, qui se base seulement sur la vérité présente dans sa route, est suffisant? Alors, le problème, merci pour cette question. Le problème est que les, 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 les églises évangéliques et le protestantisme, la majorité du protestantisme, ils ne croient même pas dans l'évangile que des apôtres, puisque ils sont en train de sanctifier le dimanche déjà. Donc il y a un problème, puisque les apôtres, ils ne sanctifiaient pas le dimanche, ils sanctifiaient le septième jour, le sabbat du septième jour, en fait. Donc, eux, ils, ils, bien qu'ils ne croyaient pas, bien que les apôtres ne croyaient pas que Jésus-Christ était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, mais ils invitaient les gens à avoir la foi, une foi qui agit par amour et qui purifie l'âme, c'est-à-dire une foi qui obéit, en fait, une foi qui œuvre. Donc, le message qui était prêché à l'époque des apôtres et par la véritable Église du Christ au travers des siècles qui ont suivi, invitait les gens à faire la volonté de Dieu. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, vous avez des églises qui annoncent que Jésus-Christ est venu, qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Eh bien, la loi a été clouée à la croix. Sensiblement, faites ce que vous voulez. En fait. Il n'y a pas de sabbat observé. Voilà, c'est le jour du dimanche, ça a été transféré, etc. Mangez ce que vous voulez, mangez du porc, pas de problème. Ça c'est plus, les chrétiens non plus, les chrétiens non plus à se soucier de ce qu'ils mangent ou pas, etc. Euh, c'est problématique. Donc, la vérité, c'est que malheureusement, les églises évangéliques aujourd'hui et la majorité du protestantisme ne prêchent même pas l'évangile, en fait. D'accord? Donc, la triste vérité, c'est celle-là. C'est la vérité parce que Jésus est mort, il est ressuscité, voilà, c'est tout. Vous savez que la vérité, la foi ne peut pas progresser. C'est ça. La foi ne peut pas progresser depuis le temps des fondateurs. D'abord, les gens ont repris la Bible et les vérités bibliques quand on a trouvé
fragment de la vérité, et c'est ce que les gens ont conservé. Ils ont conservé le bloqué là, et c'est ce qui se cache. Maintenant, il faut, en plus de l'évangile, prêche. D'abord, il faut laisser l'évangile que les gens prêchent, en incluant vraiment Jésus, l'intercesseur, et par conséquent, notre unificateur dans le ciel. Et si on a purifié le temple céleste, Mhm. c'est là où c'est répercuté sur les hommes, sur la terre, en purifiant leur temple physique. C'est ça. C'est ça, c'est la différence que vous apportez aujourd'hui. C'est ça. Et il y a aussi, donc, par rapport à la loi de Dieu, parce que la finalité du message, c'est qu'il y a un peuple qui garde les commandements de Dieu, mais aussi qui a la foi de Jésus. C'est-à-dire, on va le voir, il ne s'agit pas de la foi de Martin Luther, il ne s'agit pas de la foi de Calvin, il ne s'agit pas de la foi de Knox ou de je ne sais quel autre, il s'agit de la foi de Jésus. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une église qui a un enseignement qui est pur, en fait, et qui est intégral, qui est complet, qui n'est pas carencé, qui ne manque de rien. Donc, qui a un message complet. D'accord? Parce que, en plus, malheureusement, de ne pas prêcher, je dirais, l'évangile, alors, tout du moins, en plus de conduire les gens dans la désobéissance, les églises protestantes n'annoncent pas le vrai message. Donc, c'est quelque chose que l'on va développer, qu'on va voir tout au long de cette série de présentations, de ce séminaire. Et notamment la foi de Jésus, c'est un point qu'on va aborder ensemble dans les derniers instants, dans les dernières heures du séminaire. Donc, je vous invite, à vous qui êtes en Guinée, à suivre le séminaire jusqu'à la fin, à venir. Venez en présentiel, venez suivre, d'accord? Si vous avez des difficultés, je le dis pour ceux qui suivent sur Internet en direct, si vous avez des difficultés pour venir, à vous qui êtes à Conakry, n'hésitez pas à contacter Raphaël, et de manière à ce que eh bien, nous puissions trouver et vous aider, et pour que vous puissiez participer à ce séminaire et recevoir une bénédiction spéciale. Oui, alors. Ça serait l'aspect application. Vous avez dit que la purification qui se fait actuellement dans le ciel, dans le céleste, par Jésus, par cela, les choses de l'attente de Christ sur la terre, elles aussi doivent être purifiées. Parce que le temple, le temple de l'Écosse, comme le temple du Saint-Esprit, notre corps. Est-ce que vous pouvez toucher un peu comment le temple peut être purifié, comme ça sera bien entendu? Nous allons aborder ça. Nous allons aborder ça. Ce message est un message que je donne quasi systématiquement en introduction quand je donne ce séminaire-là, puisque c'est un message qui introduit tous les aspects du séminaire, du message des 3 anges. Voilà. Donc, je vais développer ça. C'est pour ça que je vous invite à suivre le séminaire, à faire un effort, encore une fois. Moi, j'ai fait un effort. J'ai voyagé des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'ici, spécialement en Guinée. Donc, je vous invite à faire aussi un effort pour faire quelques kilomètres pour venir suivre le message. Et je suis sûr que cela va marquer votre vie. Merci. Derrière cette question, ça nous résume. Aujourd'hui, la vérité présente. La vérité présente, donc l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel, c'est la vérité présente. La vérité présente, c'est l'évangile éternel. C'est vice-versa. Et maintenant, dans le détail, la vérité, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la Vie. vie. Donc, quand on dit la vérité présente, on veut dire que Jésus présente.
on parle effectivement aussi, ça implique Jésus, où est Jésus est présent, l'œuvre qu'il fait en fait. Voilà. Actuellement, on voit où est Jésus dans son aspect de salut des âmes. C'est ça. Donc, la vérité, Jésus est présent dans le sanctuaire Céleste. Il doit être présent dans nos vies. Dans nos vies, tout à fait. Dans nos prisons. Voilà, ce qui se passe dans notre vie doit être parallèle à ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire que on dit en français, notre vie doit être en phase avec Jésus. OK? C'est comme un aimant, en fait. Un aimant, vous prenez par exemple, admettons que je prends cela, j'ai une surface ici, d'accord? Et admettons que ce papier-là, c'est un aimant. Et en bas, j'ai un autre aimant, d'accord? Donc, normalement, imaginons que j'ai des aimants. Quand l'aimant du bas va bouger, qu'est-ce qui va se passer? L'aimant du haut va bouger aussi, en fait. OK? Donc, en fait, c'est quoi? C'est que là où est Jésus, c'est là que je dois être. Si Jésus fait quelque chose, moi aussi, je dois le faire. Donc, Jésus-Christ, il est passé du lieu saint au lieu très saint. Donc, les croyants doivent le suivre, en fait. Ils doivent le suivre. Et leur vie doit être en phase avec ce que Jésus fait. C'est très important, puisque nous devons savoir ce que Jésus fait. Exactement. Et c'est que Jésus a notre il a changé de position, il s'est déplacé, il a fait une chose sur place. Il ne suffit pas seulement. Donc, nous sommes là pour maintenant être dans le ciel, afin de nous conformer à la vérité. c'est ça. Et c'est un appel à toutes celles et ceux qui se considèrent être les disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc, si on dit qu'on est disciple de Jésus, normalement, on doit savoir d'abord où il est, de manière à pouvoir le suivre. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se disent être disciples du Christ, mais ils ne savent même pas où est-ce qu'il est. Donc, ils ne peuvent pas le suivre, en fait. Donc, au travers de ce séminaire, eh bien, le Seigneur appelle les Guinéens à devenir de véritables disciples de Jésus. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'invite un maximum de personnes à rejoindre ce lieu où nous sommes, de manière à pouvoir suivre. Évidemment, le séminaire il est enregistré, les vidéos seront mises sur Internet plus tard, donc vous pourrez toujours le regarder. Mais si vous venez, on aura l'occasion de pouvoir échanger en direct, poser des questions, répondre à vos questions et aussi de pouvoir partager en profondeur les choses. C'est bon? OK. Nous avons fait la prière tout à l'heure. Donc, nous allons mettre un terme à ce moment-là et nous allons nous revoir pour la prochaine présentation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.